Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des ETF, les ETF, les Exchange Traded Funds, qui sont de plus en plus populaires dans les marchés boursiers. Donc là on a un petit graphique qui nous montre un peu l'évolution. Les ETF c'est quoi? C'est en gros ça représente soit un panier d'actions ou l'équivalent d'un tracker qui essaye de s'ajuster à un sous-jacent, que ce soit un secteur d'activité, un minerai ou autre. Donc on va avoir plusieurs différentes parties dans cet ETF avec différentes actions ou des produits dérivés qui vont essayer de répliquer au mieux le cours par exemple de l'or, le cours du pétrole, le cours du secteur automobile ou autre. Donc là sur ce graphe, qu'est-ce qu'on a? On a le nombre d'ETF depuis 2003 jusqu'à 2023, et on le voit, le nombre parti de 276 en 2003, il a dépassé les 1000 en 2007, et en 2023 on en est à plus de 10 000. Et ça joue aussi évidemment pour la quantité de fonds investis. J'ai pas les graphiques, mais aujourd'hui la quantité de fonds investis par les institutionnels et les particuliers sur les ETF, c'est quelque chose d'énorme. De plus en plus, on a une gestion passive en bourse, notamment sur les particuliers, qui achètent beaucoup d'ETF à la place de stock picking, par exemple, en choisissant ces actions une à une. Euh, donc on va voir une petite sélection d'ETF qui peuvent être intéressants. Alors pas forcément sur les secteurs aujourd'hui, on l'a déjà fait, on va en revoir quelques-unes, plutôt sur les matériaux et autres. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, il y a quelques ETF qui semblent plus intéressants que d'autres. On va quand même passer sur ceux qui pourront être intéressants à court terme dans l'avenir, mais qui ne sont pas tellement favorables aujourd'hui. On va commencer par l'Inde. Moi, j'aime bien le marché indien. C'est un des marchés qui a une des croissances les plus intéressantes, mais depuis quelques semaines, ils sont en consolidation. On visera éventuellement les 8% à l'année quand on est plutôt sur les 5 en Chine et sur les 2, voire moins aux États-Unis ou en Europe. Donc, c'est un marché évidemment à suivre. Et on a des ETF qui sont possiblement à mettre dans un PEA. Donc là, on a celui-là. Alors, on va prendre celui du PEA, c'est quasiment les mêmes graphiques. Mais on le voit, alors il suit évidemment le marché indien et donc l'équivalent du CAC 40, mais en Inde, le Nifty. Euh, et on voit que depuis la rentrée environ, on a une baisse du cours, une cassure des moyennes les plus longues et un petit retournement. Donc je pense qu'à court terme, il faut encore attendre avant de revenir sur le marché indien et avoir un début de retournement qu'on n'a pas encore. Donc on va plutôt éviter cet ETF. India notamment. On va regarder l'ETF sur World Water. Alors ça, c'est sur l'eau, un ETF en rapport avec l'eau et puis la gestion de l'eau, toujours très important, notamment aussi sur les pays en voie de développement et toujours le traitement de l'eau sur les pays développés. Plutôt intéressant celui-là, il me semble, à prendre maintenant à court terme. Là aussi, on le voit, alors là, on a le creux Covid-19, avec début 2020, la chute, l'année 2022 qui a été un peu en consolidation, et puis après, on est reparti fort. Et là, ça fait un moment qu'on fait plus rien, et notamment depuis cette période un peu de range entre mars 2024 et décembre 2024. Et finalement, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est ces rachats ici. On va zoomer sur la moyenne à 200, le temps que l'action finalement digère, que les moyennes les plus longues reviennent. Et on voit ce phénomène d'accumulation et on revient là aujourd'hui sur les 30,9, donc on dépasse les 31. Et c'est ce niveau-là qui est plutôt intéressant pour relancer la machine. Au niveau des indicateurs aussi, on est assez bas niveau MACD. On le voit avec une inversion de tendance qui se produit aujourd'hui. Donc à court terme, une porte d'entrée plutôt largement favorable si on veut jouer un peu tout ce qui est dans le secteur de l'eau. Je mettrai en lien notamment les codes des ETF à acheter. Celui-là me semble plutôt très intéressant aujourd'hui. On a également un ETF sur le cuivre. Alors on a le Global X Copper ou
le 4 COP, hein, c'est un peu la même chose. Ça va un peu répliquer le cours du cuivre avec des différentes entreprises aussi qui sont en relation, hein, des minières sur le cuivre. Donc cela aussi me semble plutôt intéressant. Si on a une confirmation, hein, de la relance avec la Chine notamment, et on voit surtout que sur le cuivre, bah, on vend plus tellement, hein, dès qu'on retrouve sur des niveaux un peu bas qu'on a connus notamment fin de l'année dernière. C'est quand même racheté. Donc on serait plutôt partisan aussi de se placer sur le cuivre. Là aussi, c'est plutôt long terme. On n'a pas de porte d'entrée extrêmement intéressante court terme. On l'aura peut-être ces prochains jours sur un gros démarrage du cuivre. Mais on a vu, hein, sur le cuivre notamment, on peut le regarder, un début de réaction depuis une grosse semaine, là, 10 jours, à chaque fois racheté, hein, sur ces niveaux-là. Et là, on a pris assez rapidement, on a pris 8% en moins de 2 semaines sur le cuivre. Donc on voit qu'il y a un début de réaction et qu'on pourrait surtout relancer la machine et casser vers le haut. Donc les ETF aussi en rapport avec le cuivre devraient performer. On a également quelques ETF. Alors, ETF pays émergents, là aussi, c'est plutôt à éviter. On va être sur une partie des pays asiatiques également, hein, pas seulement, mais tout ce qui est pays émergents. Et là, on voit aussi la grosse conso, hein, depuis le mois d'octobre. Le retour ici sur moyenne à 200, et au lieu de repartir, de recasser, on va plutôt vers le bas. Alors là, on réagit un peu, mais on voit que c'est ces niveaux-là, hein, qu'il faudrait attaquer sur les pays émergents, qui ne semblent pas encore très favorables. Actuellement, donc c'est plutôt une augmentation de près de 2-3% qu'il faudrait confirmer pendant quelques jours pour se replacer sur les pays émergents. Pour l'instant, on voit qu'on est toujours en baisse, donc c'est plutôt un secteur à éviter tant qu'on n'a pas eu une relance assez forte. Dans la même idée, on a évidemment la Chine. Amundi ETF China. Donc là, on voit bien, hein, le graphe, on le voit souvent notamment sur le CSI 300 ou le Dow Jones Shanghai. C'est un peu évidemment même beaucoup le même graphe. Donc ça va reproduire un peu l'équivalent, hein, du CAC 40, mais en Chine, ou le Hang Seng. Donc on le voit sur le plan de relance, hein, on a énormément monté. C'est un ETF qui cotait ici sur les 181. Et ici, 260. On a pris 50%, hein, en 2 semaines. Donc cet ETF-là, il est évidemment en euros, il est à Paris. Donc pour jouer la Chine, pour jouer le retour de la Chine, s'il y a un retournement, c'est un ETF qui va répliquer les variations et nous apporter aussi des pourcentages plutôt favorables. Donc là, ça commence un peu à bouger aussi au niveau de la Chine. Donc on serait plutôt partisan éventuellement, hein, de se placer sur ce genre d'ETF. On a également, pour ceux qui s'intéressent aux cryptos mais qui veulent pas soit acheter du Bitcoin ou avoir une approche un peu plus globale, les ETF notamment sur la crypto et la blockchain, on a cet ETF là qui va répliquer le cours, alors fortement influencé par le Bitcoin, hein, c'est obligé, mais aussi par toute la blockchain et par certaines autres cryptos. Ça peut être intéressant, ça peut lisser aussi et éviter qu'on ait de trop grosses variations. Donc évidemment, hein, là aussi on le voit, l'élection de Donald Trump et montée du Bitcoin et de tous les altcoins. C'était ici le 5 novembre, on a le cours qui a flambé. Donc on le voit, on est monté de près de 60%, hein, en quelques semaines, 53% en à peine une semaine. Donc si on veut jouer toute l'économie crypto, cet ETF-là peut être aussi intéressant. L'uranium, on en parle souvent, c'est quelque chose de long terme. Et là, on revient bien, hein, sur l'uranium et on voit que cet ETF-là, il est entrant notamment sur le VanEck uranium et nucléaire ETF. Il intéresse beaucoup de monde, il y a énormément de volume. Le nucléaire, avec l'uranium, est en train de revenir dans beaucoup de pays, hein, comme source d'énergie. Donc, plutôt à moyen long terme, c'est une valeur qui devrait continuer de croître. Donc un ETF qui va reprendre un peu pas mal d'entreprises en relation avec l'uranium, avec l'extraction, avec les gisements et puis avec les centrales. Ça peut être quelque chose aussi d'assez intéressant et qui évite de miser tout sur une seule valeur et d'avoir plutôt un secteur global sur l'uranium et l'énergie atomique, donc plutôt intéressant. On a également le pétrole, forcément,
Alors là aussi, élection Trump le 5 novembre. On est où? On est là. Donc on était sur les 17, là on est sur les 20. Est-ce que ça va durer? Pas certain quand même. Alors je le mets quand même hein, pour ceux qui veulent éventuellement jouer la suite de la hausse du pétrole, mais il y a toujours une demande un peu limite et surtout une offre hein, en pétrole toujours importante. Alors il y a eu les sanctions sur le pétrole russe qui va peut-être continuer de faire monter à court terme le pétrole, mais sans ça, euh, l'objectif pétrole, il sera plutôt sur du court et du moyen terme, je pense, parce qu'on va arriver après avec notamment le nucléaire et les énergies renouvelables qui seront prêts à prendre le pas. Mais l'unité de temps, c'est ça qui va être un peu compliqué à voir. Combien de temps encore le pétrole va tenir et surtout combien de temps les prix vont être tirés vers le haut sur le pétrole. Si on pense que le pétrole peut monter, cet ETF-là sera évidemment toujours très intéressant. On a également l'or avec un ETF sur l'or. Et celui-là plutôt intéressant aussi parce qu'on voit qu'il a tendance à moins baisser quand l'or baisse et à continuer hein, sa hausse et ses pourcentages plutôt favorables. Donc, alors forcément c'est lissé un peu, mais on le voit. Hein. On est proche des plus hauts sur cet ETF-là alors que l'or a un peu plus consolidé. Ça peut être intéressant aussi hein, de jouer cet ETF Physical Gold hein, avec là aussi la poursuite de la progression de l'or en 2025 parce qu'il y a toujours beaucoup d'achats, notamment des États hein, sur l'or, pour éviter notamment d'acheter des devises étrangères et de la dette étrangère. Et enfin, on en a un dernier. C'est celui-là que je voulais voir, c'est Big Data notamment. C'est sur les principales, hein, notamment technologiques américaines. Donc fortement pondéré en valeur du Nasdaq et en technologie. Là aussi, on visera plutôt le long terme, hein, si on veut jouer du Microsoft, du Nvidia, du Alphabet, etc. Mais pas que. Bah, on peut jouer un ETF et éviter de prendre soit l'une soit l'autre, mais plutôt un panier d'actions avec toutes ces valeurs-là un peu dans sa globalité. Là aussi, le timing court terme est peut-être pas idéal, mais on verra avec les publications hein, qui vont arriver. Mais sur le long terme, il y aura certainement de belles choses à faire. Donc à voir un peu la fin de consolidation qu'on va avoir sur tout ce qui est un peu semi-conducteur et technologique surtout. Mais pour l'instant, on le voit que ça baisse pas énormément. On est plus dans de la construction qui devrait certainement repartir parce qu'il y a toujours beaucoup d'investissements sur l'IA, sur l'intelligence artificielle générative notamment, hein, et puis sur les data centers, etc. Donc cet ETF Big Data peut aussi être intéressant à moyen terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai. Bon trade, à plus.